personne ne doit négliger le risque que représente un Iran doté de l'arme nucléaire. Et donc, c'est un vrai risque, c'est une vraie menace. La France, d'ailleurs, ne l'a jamais négligé. C'est pour ça que nous avons été au cœur, il y a 10 ans, de la négociation du JCPOA, que nous avons été parmi les négociateurs les plus exigeants et que nous n'avons jamais quitté ce cadre. Donc oui, le nucléaire iranien est une menace et il ne faut aucun laxisme en la matière. Deuxièmement, personne ne peut sérieusement penser que cette menace, on y répond avec les opérations en cours uniquement. Pourquoi ? Parce que il y a des centrales qui sont extrêmement protégées, parce que nul ne sait aujourd'hui totalement dire où est l'uranium enrichi à 60%. Et donc c'est un programme dont il faut reprendre le contrôle aussi par l'expertise technique et la négociation. Et c'est pourquoi, depuis plusieurs jours, la France a une voix claire, simple. Un, rien ne justifie les frappes sur les infrastructures énergétiques et les populations civiles. Rien. Et deux, il faut absolument prioriser le retour à la négociation de fond qui inclut le nucléaire pour aller vers le zéro enrichissement, le balistique pour limiter les activités et les capacités iraniennes, et le financement de tous les groupes terroristes de déstabilisation de la région qu'elle a procédé l'Iran depuis plusieurs années. C'est d'ailleurs ce que je prône depuis 2018, de manière constante. Donc je suis cohérent en la matière. C'est pour ça que j'ai demandé au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de réenclencher ce travail. Il est à Genève dans les prochaines heures. Il va d'abord se coordonner avec ses homologues britanniques et allemands. Et à 15h, ils verront donc le ministre des Affaires étrangères iranien pour faire une offre de négociation complète, diplomatique et technique. Je ne suis pas dans le commentaire. La situation est objectivement aujourd'hui une source d'inquiétude. Parce qu'il y a la question du nucléaire iranien, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, au Proche et Moyen-Orient, on bombarde des populations civiles, et parce que cette situation porte en elle des risques d'escalade qui sont dommageables pour la région et pour la sécurité internationale. Donc il faut tous être extrêmement vigilants, sérieux, et traiter la situation comme je viens de le rappeler en se remettant autour d'une table maintenant de discussion, et ne pas oublier non plus la situation à Gaza qui exige aujourd'hui, pour des raisons humanitaires mais sécuritaires également, un cessez-le-feu le plus rapide, une reprise de l'aide humanitaire et une reprise du travail politique. Sur l'Iran, Monsieur le Président, est-ce que vous reprendriez les mots du chancelier allemand, M. Merz, qui disait, je cite, que Israël fait le sale boulot pour nous tous en Iran? Et juste une deuxième question, est-ce que vous comptez réunir d'une manière ou d'une autre les partis politiques en France, comme vous l'avez fait sur la guerre en Ukraine, pour venir informer l'évolution de la situation, par exemple, sous format sans domicile? Je pense qu'aujourd'hui, je l'ai dit, la France considère que la sécurité d'Israël est une véritable question stratégique pour nous et que l'Iran constitue un risque existentiel pour Israël. Pour autant, je considère qu'aujourd'hui, les frappes qui se poursuivent, les frappes qui touchent les infrastructures civiles, les infrastructures énergétiques ou civiles et qui touchent les populations civiles doivent absolument être arrêtées. Et rien ne les justifie. Et donc je considère aujourd'hui que, et j'aurai l'occasion d'ailleurs dans les prochaines heures, prochains jours, de parler à nouveau au Premier ministre Netanyahou, il faut qu'on puisse reprendre le travail politique et diplomatique. C'est la voie que nous portons. Ensuite, sur la question traitement des formations politiques, je souhaite que le gouvernement, et j'en ai parlé ce matin avec le Premier ministre, puisse organiser sur ce sujet un débat, conformément à l'article 50-1 de notre Constitution. Et en effet, dès que les choses commenceront à se stabiliser, je rassemblerai sur un format de type Saint-Denis, formation politique, pour échanger avec elle à la fois sur l'Iran, Gaza, mais également l'Ukraine. Je vais d'abord passer le cap du sommet de l'OTAN la semaine prochaine.